Salut à tous, c'est Benoît. Salut à tous, c'est Damien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Grand Chelem Tennis 2, qui est le nouveau jeu de tennis d'Electronic Arts, Tout à fait. Electronic Arts canadien qui développe. Cette fois-ci ça sort sur PS3 et Xbox 360 alors que le premier épisode était sorti sur Wii. Exclusivement, tout à fait. Et le jeu sera vendu dans une fourchette entre 60 et 70 euros, Voilà, comme donc, d'habitude. un prix général constaté 70 €, et si vous dénichez un peu, regardez un peu du côté des boutiques en ligne, vous l'avez un petit peu moins cher. Voilà, vous connaissez le refrain. Alors c'est le premier opus sur console HD où la concurrence, comme tu le disais, est très féroce. C'est aussi l'épisode de transition entre un jeu de tennis qui utilisait les contrôles par détection de mouvement de la Wiimote à un jeu plus classique. Donc il va falloir voir si il arrive à se positionner de manière intéressante, à trouver un positionnement. C'est ce qu'on va voir. Sachant qu'il propose quand même deux autres types de jouabilité, dont celle la capture de mouvement, mais on y reviendra. Voilà, on y reviendra. D'abord, on va parler du contenu du jeu, et puis ensuite on vous parlera de la réalisation pour finir sur le point le plus important sur un jeu de sport, un jeu de tennis en l'occurrence, bien sûr le gameplay. Donc c'est parti pour le contenu. Alors pour le contenu, bien sûr, sur un jeu de sport ou de tennis, on ne peut qu'aborder les modes pour commencer, et en l'occurrence, le jeu propose du très classique, à commencer par le match rapide, en simple ou en double. Voilà, c'est un classique, via l'interface, on reviendra d'ailleurs dessus, mais typé FIFA, donc noir, sobre, un peu tristounette, un petit peu longue aussi par moment, mais voilà, qui est toujours efficace. Dans ce mode. Avec du offline et du online. Tout à fait, donc là, pareil en online, il n'y a rien de sensationnel, du match classique avec ou sans classement, du tournoi. Il y a aussi des matchs rétro avec dans ce mode qui s'appelle classique du Grand Chelem, la possibilité de rejouer des matchs entre les années 80 à 2000. Tout à fait. Voilà. Alors là, c'est assez intéressant parce que vu que le jeu s'appelle Grand Chelem Tennis, il nous propose bien évidemment de parcourir les 4 tournois majeurs, donc les 4 tournois du Grand Chelem. Il exploite bien cette thématique. Il exploite carrément cette thématique puisqu'il nous propose de faire tous les matchs importants du Grand Chelem de tous les temps, donc principalement des années 80 à 2000. Donc on commence dans les années 2000. Et petit à petit, en gagnant des matchs, on gagne des points qui nous permettent de débloquer après les matchs des années 90. D'accord, et tu plonges dans l'histoire comme ça. Voilà, et il y a aussi des matchs imaginaires. Voilà, ça va plaire aux amateurs, ça. McEnroe, Federer. Donc oui, là, les amateurs seront conquis. C'est clairement une arme d'attraction massive. D'accord. Il y a également les entraînements qui, sur ce jeu, sont utiles comme sur tous les jeux de tennis, puisqu'il faut se faire aux mécaniques typiques de ce jeu-là. Tout à fait. Donc après, on est serein avec les commandes pour rentrer en mode carrière, qui est comme toujours le gros morceau du solo. Voilà. Exactement, donc c'est toujours assez sympa d'avoir ça dans un jeu, ça augmente la durée de vie. Cela étant, c'est vrai que pour les amateurs de Top Spin 4, on va pas mal en reparler, mais c'est vrai que c'est vraiment la référence en termes de tennis et en termes de mode carrière. Et donc là, c'est un petit peu en dessous, en deçà par rapport à la profondeur, par rapport à même aux choses qui nous sont proposées. En gros, il y a 2 événements avant chaque tournoi du Grand Chelem. Donc soit on s'entraîne, soit on fait des matchs d'exhibition ou des pré-tournois. Et voilà, on a les 6 compétences, donc puissance, endurance, qui sont les vitesse, caractéristiques classiques de ton joueur. À faire évoluer, notamment dans les entraînements. Voilà. Donc il n'y a rien d'innovant, rien non plus d'exceptionnel, mais c'est suffisant pour nous faire passer encore un peu plus de temps sur le jeu. D'accord. Sachant qu'il y a la difficulté donc au départ vraiment simple, donc c'est vraiment assez simple de base, et elle monte en fonction des années, puisque ce mode-là, mode carrière, est sur 10 ans. C'est ça. Donc genre la première année c'est en mode difficulté débutant, après c'est amateur, après c'est pro, donc là ça devient vraiment corsé, et après superstars, donc là c'est vraiment le truc pour presque s'arracher les cheveux. Donc un peu mon regret d'un point de vue réalisme, c'est que assez vite quand on commence le mode carrière, on va se taper les têtes de série. Et on les gagne d'ailleurs, alors qu'on débute, donc c'est pas tout à fait logique. Ça peut casser un petit peu la croyance qu'on met dans sa propre partie. Parce que mine de rien, quand même, y est, même si là on est quand même sur un jeu qui fait un peu le grand écart entre arcade et simulation, ils nous le vendent quand même pour un jeu assez proche de la réalité à bien des égards. Et puis l'autre pilier, Damien, sur le contenu d'un jeu de tennis, ce sont ses joueurs, les licences qu'il a réussi à obtenir. Et pour le coup, on va dire qu'il a sur le coup. Voilà, c'est dans la moyenne, 25 joueurs, si tu peux en citer quelques-uns. Il y a Djokovic forcément, Nadal, Federer.
Il y a Murray également, Tsonga qui est plutôt costaud dans le jeu. Puis du côté des filles, t'as Sharapova. Un peu corps Robocop d'ailleurs. Tu disais, ouais, c'était une sorte de muscleur là. Voilà, il y a Lester Williams côté filles également, Evert, Hénin, Navratilova. Bref, il y a vraiment largement de quoi faire. Voilà. Si vous avez un joueur préféré, il y a de fortes chances qu'il y soit. Tout à fait. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'on peut créer son perso avec un outil qui est plutôt très costaud, qui reprend l'outil qui a été implémenté dans les derniers jeux EA Sports. Tout à fait. Et qui permet en particulier de créer son propre personnage. D'ailleurs, les joueurs attentifs auront vu sur tes gros plans c'était moi. que tu joues avec un avatar très étonnant. Et très étonnant, il me ressemble un petit peu quand même. Il me ressemble quand même pas mal. Donc c'est le game face, c'est une interface web. Vous mettez au maximum de photos. Voilà, vous en avez peut-être pour un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Et puis ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien et vous pouvez l'intégrer dans un jeu Tiger Woods, dans FIFA, etc. Voilà, donc là pour le coup c'est une feature sympathique pour ce jeu. Maintenant on va voir si la réalisation est elle aussi sympathique. Vous l'avez déjà un petit peu vu et on vous le décrira un peu plus en détail. Alors pour la réalisation, on va vous montrer un cours qui est le cours numéro 1 de Wimbledon. Puis c'est une occasion de constater que l'ensemble est quand même globalement propre. Oui, tout à fait. Donc là, il y a quand même une vraie différence par rapport à la Wii, sachant que sur Wii, c'était des personnages un peu caricaturés, même totalement caricaturés, des couleurs flashy, etc. Bon, on sent qu'il y a un petit héritage quand même, mais globalement, voilà, c'est à la hauteur des supports du moment. Il y a un effort de modélisation qui rend les personnages vraiment reconnaissables. Donc ça, j'ai une gonzesse, c'est pas vrai. Appréciable. Oh punaise. Tu vas y arriver, Damien. Je voulais McEnroe, moi. It's all right. Et les terrains, pour ceux ce qu'on peut en dire, les cours du Grand Chelem, tu les as trouvés plutôt jolis. Oui, tout à fait. Et les autres un peu moins. Une petite différence quand même de. Oui, il y a une différence. Donc il y a 3 cours par tournoi du Grand Chelem. Plus, parce qu'il y a 16 cours, c'est pas beaucoup, plus, que je dise pas de bêtises, 4 autres cours un peu inventés, enfin bon, il y a Dubaï, je sais pas quoi, Shanghai et je me rappelle plus. Et donc en substance, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de traitement entre les cours du Grand Chelem qui sont fidèles et assez chouettes, et les autres où les textures sont un petit peu plus légères, grossières. Et par contre, on apprécie de voir les traces de pas et de balles qui se marquent par exemple sur les cours en terre battue. En terre battue, c'est clair qu'à Roland, c'est vraiment quelque chose qui fait mouche auprès des gens qui comme moi aiment. C'est la base, mais du coup comme ça y est, c'est appréciable. Et puis globalement, c'est aussi assez fluide, même si tu as noté quelques ralentissements sur la version PS3 qui sont visiblement moins notables sur la 360 de ce qu'on a. Donc surtout en double, là on en perçoit quelques-uns, mais il y a surtout un cours sur lequel c'est le cours hallucinant de l'US Open. Voilà, j'ai vraiment pas compris, je l'ai essayé sur 360, il n'y a pas de ralentissement comme ça. Et c'est vrai que sur PS3, c'est à la limite du jouable, je trouve. Donc vite une mise à jour. Ok, ouais. Les animations par contre sont correctes, même si elles ne sont pas totalement en adéquation avec la réalité. Tout à fait. Les amateurs précis qui connaissent bien leurs joueurs sauront voir que. Genre Nadal qui délaisse son mythique et surpuissant revers à deux mains, enfin des choses comme ça qui étonnent un peu. Mais bon, voilà, pour apprécier un jeu, surtout quand on cherche un compromis entre arcade et simulation, c'est pas forcément ce qui est le plus dérangeant. Le plus dérangeant, non. Par contre, on aurait été plus dérangé par une IA totalement défaillante et elle s'adapte plutôt bien. Oui. Elle peut se montrer assez coriace, voire intraitable dans certains niveaux de difficulté. Alors on va y revenir. On y revient sur le détail, plus en détail dans la partie gameplay, mais il y a quelques problèmes de réglage et c'est quand même quelque chose qui peut finalement s'avérer très gênant. Les ambiances sont plutôt bonnes. Oui. Les bruitages, les cris du public que vous entendez en arrière-plan. Voilà, le public, les cris des joueurs, les bruits de balles, les raquettes, globalement c'est dans le ton. Ça le fait si je puis dire. Et il y a eu un effort au niveau des commentaires, un effort pas forcément rançon de succès, puisque donc c'est Guy Forget qui forgeait. Au départ, j'ai cru que c'était un stagiaire dans le mode entraînement, j'avoue, parce que c'était vraiment ridicule. Dans les matchs, c'est un petit peu mieux. Il y a des fois des propos qui sont précis et qui sont judicieux, pertinents par rapport à ce qui se passe. Et des moments, ça fait totalement détaché. Des moments, c'est un peu à la rue où l'intonation est vraiment pas bonne. Donc un peu mitigé. Il faut poursuivre sur cet effort-là parce que c'est quand même pas, c'est pas anodin, c'est pas inutile. Pourquoi pas mettre peut-être un deuxième commentateur, comme en vrai en général. Mais bon, il faudra plus roder
nuancer l'affaire pour que ça soit pas ridicule. Surtout qu'on sait que derrière c'est EA, et EA, voilà, ne serait-ce que les commentaires de FIFA sont quand même tout à fait de qualité. Donc ils ont l'expertise, l'expérience pour faire mieux. Tu parles de FIFA, on en a parlé tout à l'heure un petit peu de cette interface qui est reprise de FIFA. Bon, les menus sont plutôt sobres, hein, plutôt fonctionnels pour ce qui concerne l'interface, un peu lente pour l'accès. Ouais, il y a des rubriques qui mettent un peu de temps à charger, ou même des options qu'on est dans les trucs de personnalisation, etc. C'est un tout petit peu lourd d'un point de vue ergonomique, mais rien de rédhibitoire, surtout si vous avez fait les FIFA. Quant au online, il est plutôt viable, il n'y a eu que de très petits lags quand tu joues sur PS3. Voilà, et encore c'était au début des parties, et puis là, les serveurs sont tout juste lancés, donc voilà, il y a de fortes chances que comme pour un peu sur FIFA, notamment sur PS3, que ça se stabilise après. Voilà, pour finir sur la réelle, on pourrait juste dire qu'elle étincelle pas de ce qu'on a pu voir dans Top Spin, qui a quand même cette espèce de côté un petit peu terne, quoi, qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que d'autres jeux ont été plus percutants sur le rendu de la réalité physique. Au niveau de la réalité physique, au niveau même de la précision des textures, notamment en sol et tout, Top Spin paraît un cran au-dessus, même si voilà, il y a moi je maintiens qu'il y a des joueurs, dont Djokovic, qui sont plus ressemblants, mieux fichus là sur Grand Chelem que sur Top Spin, mais au global, d'un point de vue crédibilité, réalisme, Top Spin est au-dessus. Voilà, puis on va continuer la comparaison sur le gameplay pour finir ce tableau de Grand Chelem Tennis 2. Alors pour le gameplay, comme toujours dans un jeu de sport, le premier critère c'est le plaisir pris, et à ce compte, le compromis proposé par ce jeu est plutôt intéressant entre arcade et simulation. Tout à fait, donc voilà, un peu plus exigeant et crédible qu'un Virtua Tennis, un peu plus accessible et permissif qu'un Top Spin. Voilà, c'est un choix de gameplay qui se défend. Et puis ce qui se défend aussi, c'est la première de 3 jouabilités proposées, qui est la jouabilité classique, qui reprend celle bien connue de Top Spin ou Virtua Tennis, avec juste quelques petits ajustements sur les boutons. Tout à fait, donc voilà, en gros ils ont mis le lift sur triangle ou Y à la place de rond ou B, voilà, ce qui a pour incidence de perturber un tout petit peu les habitués qui au demeurant retrouveront très rapidement leur marque pour peu qu'ils aient joué à un jeu de tennis récent. Ils les trouveront peut-être un tout petit peu moins sur le gameplay un peu audacieux de la maniabilité au stick droit qui a été ajouté pour ce jeu. Et largement mis en avant par EA, le total control de la raquette là. Voilà, qui est censé émuler en fait le geste avec le mouvement du pouce sur le stick. Par exemple, pour un coup... Sur le stick droit. Du stick droit, tout à fait. Pour un coup plat, il faut balancer son stick vers l'avant dans la direction de la balle, que l'on veut donner à la balle. Pour un lift, il faut faire un coup en arrière, puis un coup en avant dans la direction de la balle. Et pour un slice, un coup en arrière et relâcher pour pouvoir réussir son slice sachant dans la que bonne par direction. défaut, il faut incliner le stick pour un slice dans la direction opposée donc du coin voulu, c'est-à-dire que vous allez l'incliner en bas à gauche si vous voulez viser à droite, et inversement, c'est quand même configurable dans les options si ça vous dérange. Bon, alors voilà, cette jouabilité Total Racket Control, comme ils l'appellent, elle fonctionne, elle procure quelques imprécisions, puis elle a une espèce de positionnement un peu bizarre, parce que c'est comme si elle n'avait pas totalement assumé comme ça, de proposer toujours de revenir au contrôle classique. Parce qu'à tout moment, en fait, on peut passer de l'une à l'autre. Les deux sont mappés en simultané sur la manette. Notamment moi, je sais que les services, je les fais souvent avec le stick. Parce que j'ai l'habitude sur Top Spin notamment. Voilà. Et puis je trouve ça plutôt intuitif, plutôt dépaysant, plutôt fun. Cela étant, c'est vrai que dès qu'on veut être serein sur des parties importantes ou en ligne, moi je préfère jouer avec les touches. Alors la troisième jouabilité proposée, c'est la jouabilité héritière de la version Wii, et c'est aussi le seul lien de fond entre les deux épisodes, c'est cette maniabilité au PS Move qui reprend la détection de contrôle de mouvement. Donc exclusivement sur PS3, vu que Kinect n'est pas géré sur 360. Comme tu l'as dit, ça reprend vraiment le gameplay Wii. Donc en gros, si vous avez que le PS Move, donc le petit bâtonnet, la petite télécommande, ce que vous voulez, le cône de glace, vous ne pourrez faire que les mouvements et les mouvements de raquette, et le personnage se déplacera tout seul. Et si vous avez le Navigation Controller, donc l'espèce de petit joystick déporté, là vous pourrez contrôler votre personnage intégralement. Ça fonctionne
plutôt bien, Dans même les dans deux des cas. niveaux de difficulté un peu élevés comme le Pro. Toujours immersif et défoulant comme sur la Wii. Donc, Voilà, vous perdez quelques calories au passage, ça fait toujours plaisir. Surtout si vous avez déjà acheté le Move, bah là ça permet de rentabiliser. Cela étant, un petit peu comme la jouabilité au stick, même si ça me paraît un peu plus intuitif, il y a toujours quelques petits trucs qu'on n'a pas forcément souhaité. Ah bah tiens, je voulais pas ce coup-là, ou je voulais pas le mettre là. Imprécisions, voilà, c'est inhérent au mode de contrôle et c'est un petit peu indépassable. C'est pas dérangeant outre mesure parce que c'est quand même assez rare. Et puis parce que voilà, on s'est habitué, plus personne ne rêve vraiment du PS Move et de la Wii. Mais globalement, bon, ça fait le job. Pour performer sur le net, on reviendra au contrôle sans remplacer les classique, touches. Exactement. Voilà. Alors, par contre, dans les plus, on retient particulièrement les amortis et les lobes qui sont plus fins grâce aux touches dédiées. Voilà, donc contrairement aux autres jeux qui en général ne proposent qu'une seule touche pour le lobe par exemple, et ben là on a une combinaison, donc ça doit être une gâchette et une des touches attribuées au coup classique, donc lift, coup plat ou slice. Alors là on parlera juste des amortis pour dire qu'elles sont particulièrement décisives et jouissives. Vraiment intéressantes, notamment là avec le perso que j'ai, donc qui est nain, qui en général aime bien faire des amortis ou aimait bien. Et ben là c'est vrai que contrairement à d'autres jeux dans lesquels on ne peut pas trop s'exprimer avec les amortis parce qu'on se prend à chaque fois des culottés après au retour. Là ça devient une pièce maîtresse, tout comme la volée qui pareil est un petit peu regagne un peu ses lettres de noblesse. Mais on reparle du loup qui se cache derrière cet atout de la volée. À plusieurs joueurs humains, c'est globalement fun et tu as trouvé le jeu assez accessible et plus crédible qu'un Virtua, donc viable en fait sur des parties en ligne. Tout à fait. Et, pour finir sur les volets et amortis complètement tripantes qui ont une vraie carte à jouer, on en dit également le revers. Parce que c'est vraiment quasiment le plus gros point noir du jeu. Voilà, c'est le gros point noir et qui menace même de déséquilibrer complètement en fait le champ de jeu. Ce sont ces volets surpuissantes et omniprésentes que finalement les joueurs finissent par adopter comme leur coup massue quoi. Exactement. Et ça devient d'autant plus gênant que les lobes sont peu efficaces et les passings sont difficiles à placer. Du coup, on a un jeu qui se verrouille autour de la volée. Ouais, alors là, je ne le montre pas forcément sur cette partie-là parce que je suis nul. Mais c'est vrai que donc, les volées sont vraiment très, très présentes et extrêmement puissantes, extrêmement percutantes. Et on a vraiment du mal à s'en sortir à cause, comme tu dis, des lobes qui sont pas assez forts et des passings qui sont quand même assez rares. En tout cas, peu percutants. Et qui n'aident pas à déborder, quoi. Voilà, on a vraiment du mal à déborder l'adversaire, à le mettre en difficulté. Et à l'inverse, lui, il nous met vraiment en difficulté, notamment l'IA, sur les phases de volée. Alors le problème dans tout ça, c'est que non seulement ça déséquilibre un petit peu tout le champ de jeu, mais c'est qu'en plus ça déréalise un peu le match. Et carrément. La croyance qu'on y met de la même façon, côté déréalisation du match, comme ça, il y a ces joueurs qui sont un peu trop légers. Et un brin trop rapide. On le voit par exemple sur Nadal qui doit être le personnage le plus rapide du jeu. Craqué, quoi. Voilà, globalement c'est pas suffisamment réaliste et on a l'impression qu'il peut faire les 100 pas en 2 secondes, en 3 foulées. Et donc c'est un peu gênant puisque la fatigue n'est pas vraiment. Elle n'est pas bien restituée, elle n'est pas claire en fait dans ce jeu. C'est comme une statistique cachée qui se montre jamais vraiment. Il y a une jauge d'endurance, mais au final, mis à part peut-être quelques fautes directes en fin de match, parce qu'en général il n'y a vraiment pas beaucoup de fautes. J'ai pas constaté d'usure flagrante du joueur, contrairement à d'autres jeux comme Top Spin principalement. Ça c'est dommage. Qui vraiment, en gros, utilise la fatigue et l'endurance comme un élément majeur d'un point de vue stratégique. En gros, si vous faites tourner un peu votre adversaire, vous allez plus facilement pouvoir le mettre à pied. Alors enfin, au rayon des griefs, il y a ce manque de punch, des coups puissants chez certains joueurs. Le revers de Nadal qui n'a pas le coup droit de Djokovic qui n'a pas la pêche qu'on lui connaît, voilà, c'est un peu en lien à ce qu'on disait, la difficulté de déborder. Je fais des coups quand même pas trop mal. Ils ont beau être puissants, l'adversaire est quand même dessus, donc c'est un petit peu frustrant. Voilà, et à ce compte-là, on connaît des simulations, sans les citer, qui sont plus précises et qui sont beaucoup moins décevantes. C'est vrai que, désolé, mais c'est vrai que d'un point de vue simulation, il y a il reste un bon point de comparaison, puisqu'en plus il est encore assez récent, il a à peu près 1 an, donc voilà. Voilà, mais sur le coup, on va directement passer le jingle de conclusion, tandis que Damien nous résume son avis final. Alors, je vais essayer. Vous l'avez compris, c'est moins arcade et plus abouti que Virtua Tennis 4. C'est moins simu et exigeant que Top Spin 4. Donc, en gros, il est sur un bon créneau. Il est assez fun à jouer et donne de bonnes sensations globales. D'un point de vue technique, ça tourne. Et au niveau du
du gameplay, on est suffisamment sur de bonnes bases pour s'amuser sur la durée, seul ou à plusieurs, en ligne ou pas. Mais il aurait probablement pu prétendre à plus s'il n'y avait pas ces tares, notamment au niveau gameplay qui l'handicapent, donc les volées surpuissantes, on y revient, et omniprésentes, cette difficulté mal gérée pour ceux qui voudraient jouer contre l'IA ou avancer vraiment, finir et refaire la carrière. Il y a peu de cours, il y a quelques ralentissements, notamment sur PS3. Le online, bon, ça fonctionne, mais bon, au départ on a eu quelques lags, j'espère que ça sera corrigé. Le mode carrière, il est là, mais il est pas hyper profond et pas hyper excitant, notamment en plus à cause de l'IA qui est soit trop facile, soit trop difficile. Donc voilà, ça aurait une nécessité et ça nécessitera à l'avenir des ajustements pour que la série prenne davantage d'ampleur et puisse titiller un peu plus les ténors, même si voilà, il est quand même bien positionné. À mon sens, c'est meilleur qu'un Virtua Tennis et en deçà d'un Top Spin. Après, voilà, ça dépendra de ce que chacun cherche, mais en tous les cas, les défauts sont suffisamment importants et handicapants pour être pris en compte pour un jeu qui est vendu aux alentours de 70 €. À essayer avant d'acheter donc. Exactement, il y a d'ailleurs une démo, n'hésitez pas à l'essayer avant. Exactement. Nous sur ce, on vous dit à très bientôt pour un prochain vidéo test. Bisous bisous. Ciao.